C'est un vieux monsieur qui malheureusement est décédé récemment, qui adorait la peinture flamande, qui a acheté chez les plus grands marchands, les plus grands collectionneurs de l'époque, dans les années 70, tout un ensemble de tableaux qu'on est très content de présenter la semaine prochaine. Vente dirigée par maître Jean-Claude Renard. Maître Jean-Claude Renard, un personnage formidable, haut en couleur. Il a fait toute sa carrière à Gien et il a fait beaucoup de livres d'ailleurs sur l'ethnographie locale. Un bouquin formidable sur les faïences de Gien. Il s'est installé il y a 7 ou 8 ans à Paris et maintenant il arrive à tailler quelques croupières au plus grand commissaire-priseur. Vous présentez un Saint-Antoine. C'est Saint-Antoine, il est admirablement intégré dans un paysage de ville, une très jolie craquelure, une très jolie lumière. Et je trouve que cet Antoine Abbé qui est comme ça plongé dans sa lecture comme un vieux myope sur sa Bible est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors Hérimède de Blesse, c'est un peintre qu'on connaissait sous le surnom de la civetta. La civetta, c'est un mot italien qui veut dire la chouette. Pourquoi la chouette? Pourquoi civetta s'appelle la chouette? Parce qu'il signe par une chouette. Il est toujours représenté par une chouette que vous avez ici, vous la voyez très nettement. Ça représente la tentation du Christ dans le désert. En bas, la première tentation, donc Satan et Jésus se promènent dans le désert. Deuxième tentation, ils sont tout en haut de la montagne. Et là, Satan met le paquet en promettant à Jésus tout ce qu'il peut voir du dessus de la montagne. Et là, Jésus flaire vraiment le piège, dit que tu n'es pas mon Père, que c'est mon Père qui est Dieu et toi tu n'es rien. C'est un sujet qui est très beau, mais qu'on voit un petit peu au XVIe, toujours pour ce côté pur du Christ qui plaît à la fois aux protestants et aux catholiques. Et là vous avez Saint Jérôme avec son lion, là aussi dans le désert, un tableau moins anecdotique, mais avec cette espèce d'univers cosmique et cette jonction entre l'eau, la terre, la mer, qui sont vraiment des constantes de la peinture flamande du XVIe. Et un jugement dernier rougeoyant. Jésus-Christ superstar arrivant sur son nuage volant avec une bande d'admirateurs complètement effrénés. Il y a beaucoup de références à Jérôme Bosch dans un monde plus surréaliste qui est celui de Jérôme. Dieu le Père dans ses nuages, et vous savez Dieu le Père créant Adam, et ensuite Ève sortant de la côte d'Adam, tel que c'est raconté dans l'Ancien Testament. Une terre de tableaux mythologiques, mais ce qui est assez amusant aussi, c'est la multiplicité des tâches dans les ateliers. Vous avez 3 peintres, un pour les personnages, le plus virtuose pour les natures mortes et un troisième pour le paysage. Même chose pour ce tableau-là, où si les figures sont de style plutôt classique, celui qui s'éclate vraiment, c'est le peintre des natures mortes avec une virtuosité miniaturiste tout à fait exceptionnelle et une richesse accumulée dans cet endroit qui est tout à fait fascinante. Une scène de sabbat, le peintre c'est Jacob Isaac de Swanenburg. Et Swanenburg est un peintre peu connu, mais il a eu un intérêt dans l'histoire de l'art, c'est qu'il était le premier maître de Rembrandt. Il y a beaucoup de belles précisions dans l'architecture et puis un sens du détail rigolo. Les chaussettes rouges de la belle matrone, cette espèce de virtuosité souriante mais techniquement difficile à réaliser de ce bal des sorcières, ces 3 sorcières dans le ciel.